Le résultat du référendum initié par Jean-Marc Janaillac, devenu l'ex-PDG d'Air France-KLM, est un véritable cas d'école qui permet de s'interroger sur la pertinence de l'utilisation d'un instrument politique dans la gestion d'une crise sociale d'entreprise. Rappelons que c'est la seconde fois qu'Air France utilise le référendum auprès de l'ensemble de ses salariés. La première fois, ce fut en 1994 à l'initiative de Christian Blanc, son PDG d'alors. Les contextes de 1994 et 2018 diffèrent sous bien des aspects, mais ils ont en commun une participation massive des salariés, supérieure à 80%, et la démission du PDG en cas de rejet de l'accord proposé. Pour Christian Blanc, ce fut un véritable plébiscite avec 83% d'avis favorables, alors que pour Jean-Marc Janaillac, on peut parler de camouflet puisque 55% rejetèrent sa proposition. Alors faut-il avoir recours au référendum dans les entreprises en situation de crise ? Pas sûr, d'abord parce que le résultat n'a pas forcément force de loi. Sauf s'il répond aux dispositions de la loi travail, sa valeur sera essentiellement symbolique. En revanche, le référendum peut apparaître comme un stratagème destiné à contourner le rôle des instances représentatives du personnel, au premier chef desquels les syndicats. De même, en ordonnant un référendum, la direction générale peut donner l'impression d'être à la recherche d'un plébiscite pour renforcer sa légitimité au-delà des pouvoirs que lui confère son conseil d'administration. Le problème, c'est qu'en cas d'échec, avec ou sans la démission du dirigeant, une crise de gouvernance risque de s'ajouter à la crise sociale. On sait par ailleurs qu'un simple vote ne permet pas de traiter sérieusement une question complexe ou d'explorer d'autres options que celles proposées. En ce sens, le référendum peut générer de réelles frustrations. Et que dire de l'opportunité qui est offerte aux salariés de désavouer le pouvoir en place indépendamment de la question posée. Enfin, il y a une question de confiance. Quelle garantie ont les salariés que les dispositions votées par référendum ne seront pas contournées ou tout simplement abandonnées ultérieurement à la faveur d'une nouvelle crise ou de circonstances économiques graves? En fait, le référendum est davantage un outil politique emblématique de la démocratie directe, c'est-à-dire une forme de démocratie qui interroge fréquemment le peuple sur les décisions à prendre. Dans ce contexte, le référendum a beaucoup moins de chances d'être perçu comme un subterfuge ou un leurre. Il apparaît plutôt comme un moyen de rapprocher le pouvoir démocratique de ses administrés. Cette forme de gouvernance existe dans certaines entreprises. Ces entreprises sont dites autogérées ou bien organisées en scope. Pour elles, le recours aux votations est presque naturel puisqu'elles ont fait le choix d'octroyer les mêmes droits à l'intégralité des salariés. En revanche, dans une entreprise comme Air France, l'organisation demeure très hiérarchique, le management très conventionnel et les intérêts catégoriels prégnants. Un tel contexte exacerbe les défauts du référendum et son utilisation apparaît vite comme un coup de poker, c'est-à-dire miser sur l'incertitude et le bluff avec le vif espoir de changer le cours prévisible mais non désiré des choses.